Coucou tout le monde, moi c'est Jennifer, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors ça y est, l'année 2017 est quasiment terminée. En tout cas, au moment où je vais publier cette vidéo, il ne restera que quelques heures avant qu'on bascule en 2018. Donc comme le titre de la vidéo l'indique, je vais vous parler de mon best of mode de cette année 2017, c'est-à-dire les articles fashion que j'ai apprécié porter tout au long de l'année. Certains de ces articles, je les ai achetés en 2017, d'autres je les ai achetés bien avant, mais ce sont les articles que j'ai apprécié porter au cours de ces 12 derniers mois. Première catégorie, les vêtements. Je commence avec ce pull de pêcheur de chez H&M. Je le kiffe grave. C'est certainement l'un des vêtements que j'ai le plus porté en 2017. Je dirais même qu'il fait partie du top 5 des vêtements que j'ai le plus porté. Je l'aime tellement que je l'envoie au pressing, alors que c'est un pull H&M et que normalement la machine à laver c'est largement suffisant pour ce genre de pièces. Mais j'ai tellement pas envie de l'abîmer que je l'envoie au pressing. Je l'avais acheté sur le site internet de H&M et j'aurais bien voulu le prendre dans un deuxième exemplaire. Malheureusement, il n'était plus disponible. En tout cas, je ne l'ai plus retrouvé. Donc voilà, premier article best-of de l'année 2017 pour moi, c'est ce pull de pêcheur de chez H&M. Autre pull, celui-ci vient de chez Kenzo et pareil, je l'adore, je le porte très souvent, je le porte moins que le pull de chez H&M, mais je le porte quand même très souvent parce qu'il est noir, il est long, il tient chaud. Moi je vis à Paris et à Paris il ne fait pas chaud tout le temps, donc je le porte très souvent. On reste dans les vêtements, mais cette fois, je vais vous parler de ma robe préférée. C'est celle qui vient de chez Boohoo, qui a un imprimé dans le bas de la robe. Je placerai cette robe sur le podium de mes meilleurs achats de l'année 2017. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle a un très joli décolleté, donc elle fait toujours son petit effet quand je la porte. Je l'aime vraiment beaucoup. Si je pouvais la mettre tous les jours, je le ferais. C'est malheureusement pas possible, mais c'est une robe que j'apprécie vraiment et je suis très contente de l'avoir achetée, même si la commande de chez Boohoo a été une galère à récupérer. Je ne suis pas super fan des vêtements blancs à la base parce que moi je suis un petit peu Miss Catastrophe et les vêtements blancs sur moi ils restent jamais blancs très longtemps. Mais cette jupe que j'ai trouvée sur le site AliExpress, je l'aime beaucoup. Je l'ai achetée il y a longtemps en noir et elle me plaisait tellement que j'ai décidé de l'acheter en coloris blanc également et je trouve qu'elle me va bien. Donc je suis assez contente d'avoir acheté cette jupe. Pour en terminer avec la catégorie vêtements, je vais vous parler de ce manteau. C'est un manteau oversize qui vient de chez Mango et je l'apprécie particulièrement parce qu'il a une fermeture un petit peu originale. C'est un manteau que j'ai acheté pendant les soldes chez Mango et en fait il était seul sur un cintre, sur un portant. Il n'y avait plus d'étiquettes, il n'y avait plus de prix, il n'y avait plus rien et au final c'était vraiment l'affaire du siècle parce qu'il était soldé je crois à moins 70% ou quelque chose comme ça. Donc je suis très contente de posséder ce manteau. Il tient chaud, mais il n'a qu'une petite fermeture au milieu du manteau, donc il faut vraiment se couvrir, mettre une écharpe pour ne pas laisser le vent passer. Mais ouais, j'aime beaucoup ce manteau. On passe à la catégorie chaussures. Dans un premier temps, je vais vous parler de celles-ci qui viennent de chez Balenciaga. C'est une paire de slippers, je ne sais pas trop comment on appelle ça, des chaussons d'extérieur. Et c'est une paire de chaussures que j'aime beaucoup parce que le détail des clous au niveau des talons, je trouve ça super sympa. Et c'est marrant parce que Balenciaga, j'avoue que ce n'est pas une marque que j'apprécie particulièrement. En tout cas, les sacs moto de chez Balenciaga, j'avoue qu'ils ne m'ont jamais fait vibrer. Mais cette paire de chaussures, je l'aime beaucoup. Elle a un aspect vieilli du fait d'un cuir qui est déjà un peu strié, un peu ridé. Je ne sais pas trop comment le définir autrement. Et c'est une paire de chaussures qui est vraiment agréable à porter avec un jean noir, un pull noir. Enfin voilà quoi, pour une tenue all black, cette paire de chaussures, elle est très bien. Du jour où j'ai acheté cette paire de chaussures, je les ai vraiment beaucoup portées. D'ailleurs, la semelle commence un petit peu à s'abîmer, donc il va falloir que je les amène chez le cordonnier. Mais voilà, ma première paire de chaussures best-of de l'année 2017, ce sont ces slippers de chez Balenciaga. Il n'aura échappé à personne que je suis noire et avec ma couleur de peau, trouver des vêtements, des accessoires de type nude, ce n'est pas chose évidente parce que dans les magasins type Zara, Mango, ce qu'ils appellent nude, c'est des teintes beige, rosé qui ne vont pas du tout avec mon teint. Donc quand je suis tombée sur cette paire de chaussures, sur le site Yoox, je me suis jetée dessus comme la misère sur le monde. C'est une paire de chaussures qui était en promotion, c'était la dernière je crois. D'ailleurs, je les ai prises un peu trop grandes, ouais, une taille trop grande. Mais j'ai bien fait de les prendre une taille trop grande parce qu'en fait, elles vont pile. Donc, elles devaient chausser petit ou c'est mon pied qui a grandi, je ne sais pas. Mais cette paire de chaussures, elle est très haute. Mais du fait qu'elle a une grande plateforme sur le devant,
Elle est praticable, je ne vais pas dire qu'elle est super confortable, mais elle est praticable. Je suis donc très contente d'avoir trouvé cette paire de chaussures parce que comme je vous le disais, quand on est noir, trouver du nude, ce n'est pas chose évidente. L'intérêt de posséder des chaussures à talons nude, c'est de donner l'impression qu'on ne porte pas de chaussures et donc de créer l'illusion qu'on a des jambes plus longues. Et moi et mes jambes de hobbit, on est toujours d'accord pour créer l'illusion de jambes plus longues. Je vais vous parler de sacs à main maintenant, il y en a 2 qui sortent du lot. Pour commencer, mon Kaba Saint-Louis de la marque Goyard. Ce sac, c'est pas mon sac préféré, mais c'est celui que j'ai porté le plus cette année, de très loin, vraiment. Si je dois compter chaque jour où j'ai porté ce sac, il arrive en première position. J'ai dû le porter certainement un jour sur 2, voire même des fois je le portais d'affilée pendant toute une semaine. C'est le sac qui ne craint pas la pluie, qui ne craint pas les intempéries, qui ne craint rien, il est limite indestructible. Il est dans un coloris super neutre, il n'a pas de finition métallisée, donc il n'y a pas besoin de se demander si on doit l'accorder avec de l'argenté ou bien du doré. C'est vraiment le sac que j'ai le plus utilisé. Si vous faites un tour sur ma chaîne YouTube, vous verrez qu'il arrive de voyager. Ce sac était quasiment toujours dans ma valise. C'est vraiment le sac que j'ai le plus porté. Il m'avait été offert il y a quelques années et bon, je l'aime bien, mais j'étais pas non plus gaga du sac, mais je dois avouer qu'il est vraiment très pratique. Il est très pliable, vraiment, il prend pas de place une fois qu'on le met dans une valise. Donc ouais, de très loin, c'est le sac que j'ai le plus porté en 2017. Mon deuxième sac préféré de l'année 2017, il s'agit d'un sac de chez Hermès qui s'appelle Birkin. C'est un sac qui est en cuir Togo. La couleur, c'est terre battue. Ce sac à main, je l'ai acheté en 2016, mais il ne faisait pas partie de mon best-of 2016 parce que j'avais pas pu l'utiliser assez souvent pour pouvoir vraiment me faire une idée et le mettre donc dans la catégorie meilleur achat. Mais je dois avouer que j'aime beaucoup ce sac, celui-ci en particulier. Ce n'est pas mon seul sac Hermès, mais c'est le premier sac Hermès que je me suis acheté, donc forcément il aura toujours une place spéciale pour moi. Ce n'est pas un sac que j'utilise tous les jours, et c'est pas parce que j'ai peur de l'abîmer que je l'utilise pas tous les jours, mais c'est parce qu'il est lourd. À vide, il est vraiment lourd, il fait quasiment 1 kg. Donc une fois qu'on met les choses dedans, là il pèse le poids d'un âne mort. C'est assez compliqué de se balader avec toute la journée. Ce n'est pas mon premier sac Hermès, mais c'est quand même mon sac Hermès, je vais pas dire préféré, mais c'est un sac qui a quand même une place spéciale parce que, encore une fois, c'est mon premier sac, mon premier Birkin. On passe à la petite maroquinerie, mais on reste chez Hermès. Le Bastia, qui est le petit porte-monnaie de la marque, fait partie de mes achats préférés de l'année 2017. Je crois que ce petit porte-monnaie, il est sur le podium de mes achats préférés. Il s'ouvre et se ferme via un système de bouton pression. Et à l'intérieur, on peut y mettre des billets pliés en 2 et des pièces. Et en fait, j'ai acheté un premier Bastia parce que, comme je le disais un peu plus tôt, les sacs Birkin sont très lourds. Et j'ai également un sac Capucine de chez Louis Vuitton qui est très lourd. Donc, je cherchais des solutions pour alléger les choses que je transporte dans mon sac. Donc plutôt que d'avoir un très gros portefeuille qui pèse très lourd, j'ai décidé de passer au petit porte-monnaie de chez Hermès. La carte d'identité ne rentre pas dans ce Bastia et les cartes bleues non plus. Vous avez une autre version de ce porte-monnaie qui s'appelle Calvi et qui peut accepter des cartes bleues, mais je ne crois pas que la carte d'identité rentre dans le Calvi. Ça prend pas de place, c'est très léger, c'est très résistant, c'est en cuir Epsom. Le cuir Epsom, c'est un cuir qui est vraiment très résistant. C'est un cuir qui est beaucoup utilisé pour les petites pièces de maroquinerie chez Hermès parce qu'il est limite à l'épreuve des balles. En tout cas, le Bastia, c'est l'un de mes meilleurs achats de l'année 2017. Il y a des chances que je continue à en acheter en 2018. J'aime beaucoup ce système, c'est petit, c'est compact, c'est léger, c'est parfait. Je termine rapidement avec les accessoires avant qu'il fasse totalement nuit et qu'on n'y voit plus rien du tout. Sur le site internet de Saint-Laurent, j'ai acheté 7 ceintures. Les ceintures, c'est ce que je préfère. J'adore les ceintures, je le dis, je le répète. Les ceintures, c'est l'accessoire mode que je préfère, donc j'ai acheté celle-ci. C'est une ceinture en cuir avec un petit effet croco. Elle est très sympa, elle passe aussi bien par-dessus un manteau que par-dessus une robe. Encore une fois, les ceintures, c'est vraiment ce que je préfère, donc je suis assez contente de cet achat. Autre accessoire en cuir que j'aime vraiment beaucoup, ce sont ces gants qui viennent de chez C&A. L'intérêt de ces gants, pour moi en tout cas, c'est le petit détail zippé au niveau du poignet. C'est un zip qui fonctionne, il n'est pas simplement là pour faire joli. Il se zippe, il se dézippe. Bon, ça ne sert pas à grand chose, mais en tout cas, c'est voilà, un vrai zip. Si on est stressé et qu'on a envie de jouer avec un zip, on peut le faire avec ces gants-là. À la première occasion, dès que je vois le moindre petit nuage gris qui pointe son nez, je ressors les gants.
C'est ma petite lubie à moi, mais toucher les choses à main nue quand je suis à l'extérieur, j'aime pas du tout. Donc si je pouvais porter des gants toute l'année, je le ferais. Malheureusement, c'est pas possible. Mais les gants, j'avoue que c'est quelque chose que j'achète très facilement parce que, encore une fois, j'aime porter des gants. Dans mon best-of de l'année dernière, il y avait déjà cette paire de lunettes de soleil, je crois. C'est ma paire de lunettes de soleil préférée. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est celle que j'ai portée le plus souvent en 2017. Je la mets tout le temps. Moi, je fais partie de ces gens qui mettent des lunettes de soleil même quand il fait moche, et j'en ai rien à faire de ce que pensent les autres. Donc cette paire de lunettes de soleil, je l'aime beaucoup, je l'avais trouvée sur AliExpress, et c'est l'un de mes meilleurs achats de l'année. Alors je ne sais plus si je les ai achetés en 2015 ou en 2016, mais en tout cas, c'est l'un de mes meilleurs achats tout court. Pour terminer ce best-of mode de l'année 2017, je vais vous présenter les 2 bijoux que j'ai le plus portés. Il y a déjà ce pendentif qui vient de chez Hermès. À chaque fois que je porte ce pendentif, les gens dans la rue me lancent des regards super chelous. Mais vraiment, c'est pas de la parado de ma part. Vraiment, les gens, ils me regardent, mais de manière très interloquée. Et je les vois faire l'aller-retour entre mon visage, le pendentif, mon visage. Ils me regardent comme ça. C'est super bizarre. Pourtant, ce pendentif, il n'a rien de particulier. Mais à chaque fois que je le porte, j'ai remarqué que vraiment, on me lançait des regards super bizarres. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. À la base, je l'avais acheté pour le coordonner avec mon birkin orange. Mais en fait, je le porte beaucoup plus que mon birkin. Je l'aime beaucoup. Il finit bien une tenue. Il est voyant, mais pas flashy, en tout cas selon moi. Et donc, c'est un pendentif que j'aime beaucoup. Deuxième bijou que j'ai beaucoup porté en 2017, c'est ce bracelet. C'est un bracelet qui vient de chez Hermès, qui s'appelle Anneau, A-N-O. On me l'a offert il y a plusieurs années, mais c'est un bracelet que j'ai vraiment beaucoup porté cette année. En fait, quand on me l'a offert, il n'était pas de cette couleur. Avec le temps, il s'est patiné. Quand je l'ai reçu en cadeau, il était marron clair. Et puis donc, avec le temps, il a foncé, il a foncé. Et je l'ai vraiment mis quasiment tous les jours en 2017. Il était limite greffé à mon poignet. On peut le porter de 2 façons. Soit en fait avec la barre sur le devant du poignet ou alors avec la jonction sur le devant du poignet. Voilà, au choix. On en a terminé avec ce best-of mode 2017. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre pièce mode préférée pour cette année qui vient de s'écouler. J'espère que 2017 s'est bien passé pour vous. Si ce n'est pas le cas, il y a 2018 qui est là et qui va permettre de tout recommencer à zéro. Donc, haut les cœurs. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite.